Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 23 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Et on a frustré. Soucieux, soucieuse. Bon, alors ici vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez. Vous avez beaucoup d'inquiétudes. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez, hein. Mais ça peut être une situation qui vous bloque, hein, extérieure. On y va. On va regarder avec les portes de l'intuition. Et on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, il y a une dualité intérieure ici, entre ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous dites. Alors, on a la maîtrise derrière. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok. Alors, on va regarder avec la numérologie. Voilà. Oh, il y en a trop qui sont retournés. Bon, on va prendre celle qui s'est... Enfin, il y en a trop qui sont tombées. Il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Chiffre 9. J'exprime mes émotions. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions. Ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Donc ici, peut-être que... je vous donne un exemple tout bête. Il y a quelque chose qui vous agace ou qui ne vous convient pas, mais pour faire plaisir, vous allez quand même le faire et ne pas montrer que ça ne vous convient pas. Du coup, il y a une dualité intérieure, un conflit, hein. Et derrière, on a le chiffre 3, je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations et de sérieux. Ne soyez pas focus que sur les responsabilités que vous avez, hein. Il est question ici de se faire quand même plaisir et d'avoir des moments où vous arrivez à vous épanouir, hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, on a les souris à la coupe et l'enfant. Alors, peut-être que vous êtes inquiet, inquiète par rapport à un enfant, par rapport à un projet, à une nouveauté. On est dans la coupe, hein, c'est immédiat ou c'est dans le passé très récent. Bon, alors on a une personne extérieure, homme ou femme, et on a la lettre. Donc, il y a des écrits, il y a des communications ici, des échanges qui vous angoissent. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une nouveauté. Alors, ça peut être une proposition, hein, une nouvelle proposition, un nouveau projet. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte qui est tombée, on a l'ours. L'ours qui nous parle bien sûr d'argent, mais aussi de responsabilité, de parentalité, hein. On a l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas, là, pour certains et certaines, si vous vous inquiétez dans ces domaines-là. On vous dit aussi que vous avez la force. Vous avez le courage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le bateau. Les nuages. Le fouet. L'anneau. La loupe. Bon. Ici, on voit qu'il y a un éclaircissement parce que les nuages sont quand même à la fin, là. Il y a un flou. Alors, vous analysez les choses par rapport à un engagement, à une concrétisation. On voit qu'il y a des difficultés ici avec le fouet. Quelque chose qui tourne en rond ou qui est difficile, qui n'est pas clair. Mais ici, il y a quand même cette histoire d'avancement. Pour d'autres, vous avez envie d'ailleurs. Peu importe le domaine. On voit que c'est flou. Peut-être que vous avez du mal à quitter un engagement quel qu'il soit. Du mal à concrétiser. Un voyage, pourquoi pas. On y va. On a le bouquet, on a le temps, on a la nouvelle direction. Le soleil, la clé. Ah ben dis donc, la tour. Et l'étoile. Donc vous êtes protégé et on parle de destinée ici. Bon. On vous dit ici pour certains et certaines d'entre vous
qu'effectivement, il y a une nouvelle direction, une nouvelle voie, une nouveauté qui arrive, mais qui met du temps. Il y a encore de la patience à avoir. C'est comme si vous attendiez là qu'un événement arrive. Il y a bien quelque chose de positif. On voit ici que vous pourriez avoir une proposition, hein, quelle qu'elle soit positive, une surprise positive, mais on vous dit qu'il y a de la patience avant de concrétiser les choses. Il y a peut-être, alors c'est peut-être un ralentissement par rapport à une administration, un organisme, une entreprise. Pour d'autres, il est question de sortir de sa zone de confort. On voit que du coup, ça vous déstabilise. Ouais. Il y a peut-être le fait aussi de vouloir déménager. Il y a encore de la patience à avoir, mais vous allez pouvoir déménager, changer. Avec la boussole, on est sur un changement, sur une nouvelle voie. Donc peut-être que vous allez avoir une réponse positive, par exemple par rapport à un logement ici. Mais il y a encore une phase de latence avant de pouvoir déménager. Peut-être que vous allez aussi avoir une réponse positive pour un emploi, mais la prise de poste n'est pas pour tout de suite. On parle aussi, pourquoi pas, de formation, mais qui mettra du temps avant de pouvoir démarrer. Un nouveau projet aussi. Dans tous les cas, on voit ici que c'est positif, mais ça met encore du temps. Pour d'autres, c'est intérieur, hein, c'est-à-dire que dans votre intériorité, n'oubliez pas, on a une sorte de dualité. Donc ici, dans tous les cas, c'est ce que vous souhaitez, il y a quelque chose qui arrive, mais qui met encore du temps. Peut-être que c'est aussi le fait de dire non à quelque chose parce que ça ne vous convient pas. On l'avait vu tout à l'heure, hein, j'avais cette énergie. Vous allez peut-être faire ça et là, vous allez débloquer quelque chose. Cependant, on a encore cette histoire de patience. Alors peut-être vous allez sortir d'une certaine passivité aussi et vous mettre en action pour avoir ce que vous souhaitez. Hein. Bien sûr, hein, ce qu'on souhaite, ça ne descend pas du ciel en restant posé sur un fauteuil. Hein. Alors on a la faux, on a quelque chose de rapide. On a l'amitié, le chien, la chance. Et on a le puits. Donc là, c'est des souhaits exaucés. Donc on vous dit bien que les choses vont se concrétiser par rapport à ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine. Mais ici, il faut mettre... Avec la faux, il y a le fait de mettre fin à quelque chose. C'est comme la carte sans nom du tarot. C'est le fait d'arrêter. D'arrêter peut-être un comportement, d'arrêter un engagement. Il y a vraiment le fait de dire non à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas. On voit que rapidement, vous allez avoir des retombées positives. Il y a un soutien qui est là. On vous dit aussi de rester fidèle à vous-même par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Et on a la chance. Il y a bien une opportunité ici. Mais on voit qu'il y a de la patience à avoir avant que les choses se mettent concrètement en place, que ce changement soit effectif. Mais là, vous avez vraiment quand même quelque chose de très positif par rapport à cette concrétisation. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la joie, l'hérédité, le boomerang, l'évolution, et on a le contrat et l'enfant. Bon. On en revient toujours à la même chose ici. Derrière, on a la fécondité. Vous voyez la patience. Bon, je m'arrête là, on a le miroir magique. La fécondité, c'est que les choses, elles vont pas se concrétiser tout de suite. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans le concret. C'est pas un changement qui arrive tout de suite. Mais par contre, vous avez des signes, des preuves, de bonnes nouvelles, des choses quand même qui avancent. D'accord? Et on vous dit que ça se concrétise dans tous les cas avec le miroir magique. On a cette histoire de projet qui se réalise par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, ici, on a la joie sur le contrat et l'enfant. Ici, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez concrétiser quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est une signature par rapport à un enfant. C'est positif. On voit qu'il y a une évolution par rapport à une situation du passé. Les choses bougent. Ça peut être aussi par rapport à une succession. Et on a le boomerang qui nous parle de retour. Ici, ça peut être le fait que y a une succession qui se termine, mais que vous mettrez encore du temps avant de recevoir l'argent. Votre dû. Il y a une certaine forme de patience et c'est peut-être ça qui vous frustre. Pour d'autres, on voit que par rapport à ce qui a pu traîner, peu importe le domaine, on voit qu'il y a une joie, vous allez avoir des bonnes nouvelles, mais ça avance positivement, mais c'est pas encore
tout de suite, vous voyez, concret. On a bien le changement positif. On a l'amour sur l'hérédité, on a la jalousie, on a l'ouverture et on a l'accusation. Il y a peut-être encore des petites choses à régler, mais là, avec l'ouverture et l'accusation, tout ce qui a été difficile, conflictuel, en lien avec des désaccords, ça sort, d'accord? La jalousie, tout ce qui est néfaste, etc., ça sort aussi. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a aussi un changement de perspective pour vous. Peut-être que vous étiez dans une projection assez pessimiste ou très floue. On retrouve cette dualité intérieure. Alors, soit c'est par rapport à la nouveauté, soit c'est par rapport à un enfant. Par exemple, cet enfant a signé un contrat, mais c'est bien que ça soit comme ça. Cependant, vous êtes un peu inquiète par rapport au fait qu'il ou elle s'engage dans ce nouveau contrat. Ouais. Bon, vous êtes dans l'ouverture de cœur dans tous les cas. Ici, la jalousie, tout ce qui est néfaste, etc. Ça vire, hein, je ne peux pas dire autrement. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Et j'ai encore le fait de vous affirmer, en fait. Et de dire, ben là, ça ne me convient pas. Donc, j'en veux pas. Ou alors de ne pas écouter ce qu'on vous dit, dans le sens... ça te correspond pas. Pourquoi tu te lances là-dedans? Pourquoi... Voilà. Vous mettez ça de côté. Ouais. Et vous voyez, derrière, vous avez la tranquillité, la sérénité par rapport à ce que vous souhaitez. Et vous avez la chance de réaliser ce que vous souhaitez. Après, encore une fois, là, je vous présente ça. Il y a vraiment le fait de saisir sa chance. Même si les choses ne se mettent pas en place concrètement tout de suite, il y a vraiment cette idée de chance pour vous. À vous de la saisir ou non. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous laissez plus influencer, là. Et quand je parle d'influence, c'est pas forcément écouter, enfin, aller dans le sens de ce que vous disent les autres, mais c'est plus dans le sens d'arrêter de vous questionner ou douter de vous par rapport à des conversations que vous pourriez avoir avec d'autres personnes. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Love Tribal. Alors, si j'ai la voix un peu enrouée, ne m'en voulez pas. J'ai un petit peu mal, légèrement mal à la gorge. Il n'y a rien de grave. Alors, on a joie, toxicité. Message mensonge. Bon, là, ici, il y a une fausse joie. Attention, prudence. C'est soit dans le passé très récent, soit là, immédiatement. Quelqu'un porte un masque. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Tout n'est pas dit. On vous fait peut-être miroiter quelque chose, là. On essaye de vous manipuler. Attention. Vous manipulez par les sentiments. Ouais, c'est possible. Alors, j'ai dit vous manipuler. Qu'on vous manipule par les sentiments. Mais ça peut être vous, hein. C'est interchangeable. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La fidélité. J'adore cette carte du loup. La fidélité, l'introspection, la déclaration, la rapidité, la toxicité. Bon. Alors, attention les célibataires. Ça peut être tout feu, tout flamme. Vous avez peut-être quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne est sûre d'elle. Il y a une certaine forme de rapidité dans l'avancement, dans l'évolution de la relation. C'est tout frais et puis ça va très vite. Attention, parce que derrière, on voit qu'il y a une sorte d'addiction. Pour d'autres ici, pas de précipitation dans les projets. Réfléchissez bien, restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, parce que là, vous pourriez vous engager dans quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui n'est pas aligné avec vos valeurs. Ouais. Alors, on a le retard, on a la carte de l'homme, bon. On a la célébration et le lâcher-prise. Ok. Bon, ici, on peut voir... Alors, il y a peut-être une personne qui s'exprime, soit c'est vous, soit la personne en face de vous. L'homme, ça peut représenter des actions, ça peut vous représenter ou ça peut représenter la personne en face de vous. Donc, homme ou femme, on voit qu'il y a eu une lenteur dans... alors, les célibataires, vous aviez peut-être rien là à vous mettre sous la dent depuis un certain temps. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez lâcher prise. Et c'est... Voilà...
c'est tout ce que vous attendez. Attention à l'éphémère, hein, aux émotions là qui arrivent assez intensément. Bon, on a quelque chose de positif hein, ici avec la célébration de lâcher prise, hein, mais attention à ne pas être trop insouciant, hein, insouciante. Pour les couples ici, celles et ceux qui sont en relation, et cette histoire de souffler par rapport à quelque chose qui a pris du temps. On a les pensées. On a la femme, on a un couple ici. Bon, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne en face de vous. On a la passion, la distance, la séparation. Bon, ici, il y a peut-être une passion qui se concrétise. Hein. Encore une fois, là, j'ai pas le fait, les célibataires, là, on ne me précise pas si cette relation va évoluer ou non. Dans tous les cas, on a bien vu au dos, etc., qu'il y avait cette histoire de toxicité dans le sens où n'allez pas trop vite hein, par rapport à ce qui peut être dit. Parce que là, on peut avoir une déclaration de sentiment qui arrive assez rapidement. On vous demande d'être fidèle à vous-même, d'accord? Ne vous laissez pas déborder. Alors, donc pour les célibataires, là, on voit bien hein, qu'il y a cette histoire de vivre cette passion. Il y a la fin d'une distance, d'un éloignement, d'une pause hein, dans votre vie sentimentale. Et pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, vous allez peut-être vous retrouver. Il y a peut-être une distance géographique ici. Hein. Vous vous retrouvez où il y a eu un éloignement émotionnel. Là, la passion revient entre vous. Et pour d'autres, si ça ne va pas bien dans une relation, dans un couple, on voit que vous pourriez penser à vous séparer, à vous éloigner d'une personne, ou alors vous pensez à une autre personne qui est à distance de vous. Hein. C'est fort probable. Ouais, on a le mensonge derrière, la joie. Ouais, c'est comme si vous portiez un masque là. Ouais, le rêve, l'illusion, le retour. Soit vous mentez à vous-même, soit c'est la personne en face de vous. Ça, c'est pour les relations qui ne vont pas bien. Pour celles et ceux pour qui tout va bien, là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Il n'y a plus de non-dit. Hein. On sort des illusions. Ou alors, vous ne dites pas tout pour protéger l'autre. Hein. C'est possible aussi. Et attention, les célibataires, encore. Hein. Parce que vous voyez, mensonge, joie, message, rêve. Attention aux répétitions de schémas, aux illusions, là. Hein. Ouais. Bon, il y a l'équilibre derrière, le passé, le pardon, vous faites là. Si vous rencontrez le même type de relation, là, on vous dit qu'il est temps de faire la paix et de comprendre, hein, ce qui se passe par rapport à ça. Alors, on a des peurs, de l'instabilité. Peut-être une personne qui est pas prête à se stabiliser. Allez, on y va. Je fais la réponse à votre question. Alors, si vous avez une question, là, mettez sur pause. Hein, si vous voulez prendre le temps pour formuler votre question. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Et on a, vous êtes prêts. Ça dépend de vous. Bon, vous êtes prêts, ça dépend de vous. On parle de libre arbitre et on vous dit que c'est vous qui avez la mainmise, le contrôle. C'est à vous de voir si vous voulez vous mettre dans l'action ou pas. Vous avez le pouvoir de décision. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Reste motivé. Recommence, cela en vaut la peine. Reste motivé, on a le chiffre 9 encore, hein, cette histoire de bilan, de fin de cycle, et le chiffre 3 qui nous parle de communication et de créativité. Voilà, on vous demande de ne pas rester, de clôturer une expérience négative, de ne pas rester là-dessus et de continuer à persévérer. Là, on vous dit que ça va payer parce que vous êtes prêts. Il y a des choses que vous avez comprises ou que vous allez comprendre. Voilà. On vous demande de réitérer la même expérience parce que c'est différent aujourd'hui. On a entre 2 et 14 jours, on retrouve ce chiffre 3 qui nous parle de communication, de créativité, de projet. Et on a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, d'acter quelque chose, d'officialiser quelque chose dans la période du Verseau.
du 21 janvier au 18 février. Donc les choses vont peut-être réellement s'acter sur cette période, hein, entre le 21 janvier et le 18 février. Mais on vous dit qu'il y a quand même des communications, des choses à venir là, entre 2 et 14 jours. À vous de voir si vous allez vous mettre en action ou pas, si vous allez tenter ou pas. Ça, c'est votre libre arbitre. Vous êtes toujours libre de faire ce que vous souhaitez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, je vous le répète, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.